Ok, donc nouvelle méthode pour éviter de passer par WIMS. Je vous ai donné une feuille d'exercice il y a quelques jours de ça. Maintenant voilà la correction des exercices. Donc le premier exercice que je vous avais donné c'était celui-ci. Alors, réponse à la question 1. Quelles sont les issues possibles de ce lancer? Comme on a un dé à 10 faces, on a donc 10 issues. 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 10. Quelle est la probabilité d'obtenir le résultat 3? Vu qu'il y a 3 sur une seule face du dé et qu'on a 10 faces, la probabilité ça va être 1 sur 10. Ok, on va passer ensuite à la question 3. Vu que l'énoncé prend pas mal de place, je vais juste, hop là, vous recopier en fait. Tous les événements qu'on a sont en haut à droite. Et la question 1 du coup c'est quelles sont les issues de A inter C. Donc pour avoir les issues de A inter C, comme dans la vidéo pour la leçon en fait, on trace d'abord l'univers. Ensuite on trace notre événement A, qui prend uniquement les résultats pairs. On trace ensuite notre événement C, qui prend uniquement les résultats supérieurs ou égaux à 5. Et pour A inter C, le résultat va être ce qui est dans A et en même temps dans C, donc ce qui est entouré en rose et en jaune, donc 6, 8 et 10. Alors, deuxième question, on veut les issues de C inter D. Donc encore une fois, on trace notre univers. Cette fois-ci, on utilise les événements C et D, donc on trace l'événement D, inférieur ou égal à 6, et l'événement C, supérieur ou égal à 5. Nous, ce qu'on veut du coup, c'est C inter D. Hop là, est égal à... Et comme c'est l'intersection, on prend ce qui est entouré en jaune et en vert, donc ça va être 5, 6. Alors ensuite, question 3, on veut les issues de A union B. On dessine notre univers, on trace notre notre événement A, on trace notre événement B, et nous on veut A union B. L'union, ça correspond à tout ce qui est soit dans A, soit dans B. Donc en fait, on a tous les nombres ici qui sont entourés, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 dans les issues de A union B. Question 4. Question 4, on veut les issues de B union D. Alors, maintenant vous connaissez la rengaine, hein. Univers, événement D, événement B. Et comme on veut l'union, on prend tout ce qui est soit entouré en vert, soit entouré en bleu. Donc on en a plein ici aussi. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 9. Question 5, on veut les issues de A bar. On dessine notre univers, on dessine l'événement A, et l'événement A bar, ça correspond à tout ce qui n'est pas dans A, donc c'est tout ce qui n'est pas entouré en rose. Ça correspond du coup à 1, 3, 5, 7 et 9. On peut remarquer que ça correspond en fait à tous les nombres impairs, et que du coup, A bar c'est la même chose que l'événement B. Alors ensuite, dernière question de cet exercice, on veut les issues de A bar inter D. Donc on dessine notre univers, on dessine notre événement A, on dessine notre événement D. Alors attention, là c'est un petit peu particulier, on veut A bar inter D. Donc il faut d'abord qu'on ait A bar. Donc ici A ça contient tous les nombres pairs, donc A bar contient tous les nombres impairs. 1, 3, 5, 7 et 9. Maintenant qu'on a tous les nombres A bar, on peut enlever notre événement A. On peut le remplacer par notre événement A bar. Et du coup, nous, ce qu'on veut, c'est A bar inter D. Donc c'est en fait toutes les issues qui sont dans A bar et dans D. Donc toutes les issues qui sont entourées en noir et en vert. Ça contient du coup 1, 3 et 5. Ok, voilà pour l'exercice 1. Ok, donc on passe à l'exercice 2, le tirage d'un jeu de 32 cartes. Donc je vous ai remis à droite de l'écran tous les événements qu'on a. Donc P, c'est tirer un pic, T, c'est tirer un trèfle, C, c'est tirer une carte cœur, R, c'est tirer un roi, D, c'est tirer une dame, et N, c'est tirer un 7, un 8 ou un 9. Alors, la question 1 qu'on nous pose, c'est de donner différents événements sous forme d'une phrase. Donc on nous demande en premier l'événement T bar. Donc l'événement T bar, en fait, c'est l'événement piocher une carte qui n'est pas un trèfle.
Ensuite, on nous pose la question de l'événement débarre. Donc l'événement débarre, vu que D c'est piocher une dame, débarre ça va être la carte n'est pas une dame. Ensuite, on a l'événement P inter D. Donc l'événement P inter D, c'est P et D en fait. Donc il faut que la carte soit un pique et une dame, donc une dame de pique. Ensuite, on a l'événement T inter R. Donc il faut que ce soit T et R, donc il faut que ce soit un roi de trèfle. La carte est un roi de trèfle. L'événement P union T, c'est l'événement P ou l'événement T. Donc c'est la carte et soit une carte de pique, soit une carte de trèfle. Ensuite, on a l'événement R union D. Donc R union D, c'est R ou D, donc il faut que la carte soit une dame ou un roi. Donc l'événement R union D, c'est l'événement la carte est un roi ou une dame. Et enfin, on a l'événement T bar union D. Donc T bar, je vous rappelle, c'est toutes les cartes ne sont pas des trèfles. En fait, la carte piochée n'est pas un trèfle. D, c'est la carte piochée est une dame. Donc en fait, l'événement T bar union D, c'est la carte n'est pas un trèfle ou la carte est une dame. Ok, dans la question 2, on vous demande l'inverse de la question 1, c'est-à-dire qu'on vous donne des phrases et on vous demande de les exprimer sous forme d'événements, avec des lettres du coup. Donc, hop là, question 2, petit a, on vous dit la carte tirée n'est pas un cœur. Donc si la carte tirée n'est pas un cœur, ça veut dire que c'est l'événement contraire de l'événement C, donc ça va être l'événement C bar. Petit b, la carte tirée est une dame ou un roi. Donc ça va être soit l'événement R, soit l'événement D. Donc si on a R ou D, en fait c'est R union D. Question C, la carte tirée n'est pas un nombre. Donc l'événement nombre, c'est l'événement N. Donc si c'est pas un nombre, c'est l'événement contraire de N, donc c'est l'événement N bar. Petit d, la carte tirée est une dame différente de la dame de pique. Donc il faut que ce soit une dame, mais il faut aussi que ce soit pas une dame de pique. Donc ça va être une dame et autre chose que du pique, donc ça va être une intersection entre l'événement D et l'événement P bar. Petit e, la carte tirée est le roi de cœur. Donc là il faut que ce soit un roi et en plus il faut que ce soit le roi de cœur. Donc ça va être l'événement R et l'événement C, donc l'événement R inter C. Question F, la carte tirée est un roi différent du roi de pique. Donc il faut que ce soit un roi, mais il faut aussi que ce soit pas du pique. Donc ça va être l'événement contraire de pique et l'événement roi. Donc R et P bar, R inter P bar. Ensuite on a G, la carte tirée n'est ni une dame ni un trèfle. Donc il faut que ce soit D bar parce que c'est pas une dame et T bar parce qu'il ne faut pas que ce soit un trèfle. Et vu qu'il faut que ce soit ni l'un ni l'autre, c'est ni une dame ou ni un trèfle, donc T bar union D bar. Et c'est tout pour l'exercice 2 du coup. Ok, donc là on passe à l'exercice 3. Donc l'exercice 3, on a 20 personnes. 10 personnes qui aiment la pêche, 8 personnes qui aiment la lecture et 5 personnes qui n'aiment ni pêcher ni lire. La question 1 qu'on nous pose, c'est quelle est la probabilité qu'une personne aime au moins l'une des deux activités? Donc on veut savoir quelle est la probabilité que quelqu'un aime soit pêcher, soit lire. Donc on veut en fait P de P union L. Avec P correspondant à l'événement la personne aime pêcher et L correspondant à l'événement la personne aime la lecture. Donc maintenant pour nous aider à répondre à ces questions, on va dessiner notre univers. Donc dans notre univers, on a 20 personnes. On a 5 personnes dessinées en vert qui n'aiment ni pêcher ni lire. Et du coup par opposition, on a 15 personnes qui aiment forcément soit pêcher, soit lire. Donc en fait, on a ici la réponse à notre question. La réponse à notre question, ça va être qu'on a 15 personnes qui aiment soit pêcher, soit lire. Donc P de L union P est égal à 15 divisé par 20. Ok, donc on passe à la question 2. Donc la question 2, c'est quelle est la probabilité que quelqu'un s'intéresse aux deux activités? Quelqu'un qui s'intéresse aux deux activités, ça veut dire qu'elle s'intéresse à la pêche et à la lecture. Donc on veut en fait P de P inter L. Si vous avez lu correctement votre cours, vous vous rappelez qu'on a vu cette formule-là dans le cours. P de P union L est égal à la probabilité de P plus la probabilité de L moins la probabilité de P inter L. En réorganisant cette équation, vous avez le droit de la réorganiser, c'est une équation,
on trouve que P de P inter L est égal à la probabilité de P plus la probabilité de L moins la probabilité de P union L. On connaît la probabilité que quelqu'un aime la pêche, puisqu'on a 10 personnes qui aiment la pêche, donc on a une probabilité de 10 sur 20 que quelqu'un aime la pêche. On connaît la probabilité que quelqu'un aime la lecture, puisqu'on a ici 8 personnes qui aiment la lecture, donc on a une probabilité de 8 sur 20 pour L. Et on a calculé à la question précédente la probabilité de l'union de P et de L, qui est égale à 3 sur 20. Qui est égale à 15 sur 20, pardon. Du coup, on a la formule 10 sur 20 plus 8 sur 20 moins 15 sur 20 est égal à 3 vingtièmes. Donc la probabilité que quelqu'un s'intéresse aux deux activités est de 3 sur 20. Pour ceux qui ont un peu de mal avec les formules, il y a également une autre manière de le voir en fait, et c'est de faire un dessin. On peut le faire parce qu'on n'a que 20 personnes dans notre univers, donc en fait ça ne va pas nous prendre très longtemps à le faire. Donc on dessine notre univers avec nos 20 personnes. On sait qu'on a 5 personnes qui n'aiment pas pêcher et qui n'aiment pas lire, donc elles, on va les laisser à l'écart. Ensuite on a... Ensuite on a 8 personnes qui aiment la lecture, donc dessinées en jaune, et on a 10 personnes qui aiment la pêche, dessinées en bleu. Et toujours nos 5 personnes à droite de l'univers qui n'aiment ni pêcher ni lire. Vu qu'on cherche en fait P de P inter L, on cherche l'endroit où se croisent P et L, c'est-à-dire l'endroit où nos petites croix sont entourées à la fois en jaune et à la fois en bleu. On a 3 petites croix qui sont entourées à la fois en jaune et à la fois en bleu, donc on a 3 personnes qui aiment pêcher et lire. Les deux méthodes se valent, même si je vous conseille d'apprendre à vous servir de la formule, histoire d'être sûr de pouvoir le faire à chaque fois. Ok, ensuite on passe à la question 3. Donc question 3, on veut la probabilité que quelqu'un ne s'intéresse qu'à la lecture. Donc s'intéresse à la lecture et pas à la pêche. C'est-à-dire qu'on veut la probabilité que cette personne soit L, inter, P bar. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire le petit dessin qu'on a fait tout à l'heure avec notre univers. En supprimant la question pour avoir plus de place. On refait notre dessin, donc on a nos 20 personnes. On sait qu'on a 5 personnes qui n'aiment ni pêcher ni lire, donc celles-ci on ne les prend pas en considération. Encore une fois, on a 8 personnes qui aiment la lecture, donc on les entoure en jaune. On a 10 personnes qui aiment la pêche, on les entoure en jaune, toujours en laissant nos 5 petits là qui n'aiment ni lire ni pêcher, qui n'aiment rien en fait, à l'extérieur. Et du coup, nous on veut les personnes qui aiment uniquement la lecture. Donc les personnes qui aiment uniquement la lecture, c'est celles qui n'aiment pas la pêche, donc qui sont dans le jaune, mais à l'extérieur du bleu, on en compte 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, on a 5 personnes sur 20 qui n'aiment pas la pêche et qui aiment la lecture. Donc la probabilité qu'on ait L inter P bar est de 5 vingtièmes. Ok, donc on passe à l'exercice 4, normalement ça devrait aller un petit peu plus rapidement. Donc exercice 4, on a un lycée avec 1200 élèves, dans ce lycée on a 700 filles, on a 500 élèves en seconde et on a 300 filles qui sont en seconde notamment. On nous pose 3 questions. Première question, quelle est la probabilité que l'élève choisi soit une fille? Donc vu qu'on a 700 filles et qu'on a 1200 élèves dans ce lycée, la probabilité que l'élève choisi soit une fille c'est de 700 divisé par 1200 qu'on peut simplifier en 7 divisé par 12. Ok, question 2, on nous demande quelle est la probabilité que l'élève choisi soit en seconde. Donc vu qu'on a 500 élèves en seconde, on a 1200 élèves en tout dans le lycée, donc on a en fait une probabilité de 500 divisé par 1200 que l'élève qu'on choisit soit en seconde. On peut le simplifier en 5 divisé par 12. Et question 3, on nous demande quelle est la probabilité que l'élève choisi soit une fille ou soit en seconde. C'est-à-dire qu'on nous demande en fait la probabilité que ce soit F ou seconde, donc probabilité de F union S. D'après la formule qu'on a dans le cours, on sait que P de F union S c'est égal à probabilité de fille plus probabilité de seconde, moins la probabilité que ce soit S inter F. On a calculé P de F et P de S dans les deux questions précédentes. P de S inter F, ça correspond à la probabilité que ce soit une seconde et une fille, et on sait qu'on a 300 filles en seconde sur 1200 élèves, donc on a une probabilité de S inter F qui est de 300 divisé par 1200. On fait le calcul et on obtient P de F union S est égal à 0,75. Ok, donc on passe à la correction de l'exercice 5. Donc l'exercice 5, on va vous donner ce tableau-là.
ce tableau qui représente du coup les personnes qui viennent assister à des pièces de théâtre. Donc la première question, c'était de compléter le tableau. Donc on commence déjà par compléter en fait les colonnes ou les lignes où il n'y a qu'une seule case de libre. Donc par exemple pour la première ligne, pardon, on sait qu'on a au total 129 personnes qui ont moins de 25 ans, dont 75 femmes, donc on peut en déduire qu'on a 54 hommes qui ont moins de 25 ans. Donc ensuite, question 2, on nous donnait plusieurs événements dont on nous demandait de trouver les probabilités. Donc le premier événement qu'on nous demandait, quelle est la probabilité que la personne qu'on interroge soit une femme de moins de 25 ans. Donc on va regarder dans le tableau la case qui correspond aux femmes de moins de 25 ans. On voit qu'il y en a 75 sur 1500 personnes interrogées, donc la probabilité de A va être de 75 sur 1500. Petit b, événement B, c'est quelle est la probabilité que la personne qu'on interroge soit un homme de plus de 60 ans. Donc ici aussi, on va voir à homme et à plus de 60 ans la case qui se croise du coup. On voit qu'il y a 166 hommes de plus de 60 ans qui ont été interrogés sur 1500 personnes, donc la probabilité va être de 166 sur 1500. Petit c, on nous demande la probabilité que la personne qu'on a interrogée soit une personne entre 25 et 40 ans. Donc on voit qu'on a 341 personnes qui ont été interrogées qui ont entre 25 et 40 ans sur 1500 personnes. Donc la probabilité de C va être de 341 sur 1500. Ensuite, petit d, événement D. La probabilité que la personne interrogée soit une femme entre 25 et 60 ans. Donc là, il y a plusieurs possibilités. Soit la femme interrogée, elle a entre 25 et 40 ans, soit la femme interrogée a entre 40 et 60 ans. Ce qui veut dire qu'on a la probabilité qu'elle soit entre 25 et 40 ans est de 171 sur 1500. La probabilité qu'elle soit entre 40 et 60 ans est de 310 sur 1500. On additionne les deux et ça nous donne une probabilité de D est égale à 481 divisé par 1500. Alors, événement E. Événement E, c'est la probabilité que l'homme interrogé ait moins de 60 ans. Ça veut dire qu'il y a plusieurs possibilités. Soit il a entre 40 et 60 ans, soit il a entre 25 et 40 ans, soit il a moins de 25 ans. Donc la probabilité qu'il ait moins de 25 ans est de 54 sur 1500. La probabilité qu'il ait entre 25 et 40 ans est de 170 sur 1500. Et la probabilité qu'il ait entre 40 et 60 ans est de 270 sur 1500. On additionne ces trois probabilités et on trouve 494 sur 1500 pour la probabilité de E. Et ensuite on a l'événement que la personne interrogée est une femme. Donc on a 840 femmes sur 1500 personnes, donc la probabilité de F est de 840 sur 1500. Question 3, là on passe dans une probabilité conditionnelle. On nous demande la probabilité que la personne interrogée ait plus de 60 ans en sachant que c'est une femme. Donc on va regarder dans la colonne femme, on sait que c'est une femme, donc on va regarder dans la colonne femme. Et dans cette colonne femme, on a 284 femmes de plus de 60 ans. 284 sur 840, donc la probabilité qu'elle ait plus de 60 ans en sachant que c'est une femme est de 284 divisé par 840. Ok, on passe à l'exercice 6. Donc exercice 6, on fait cette fois-ci des tirages aléatoires. Donc on a une urne avec 3 boules à l'intérieur, une boule noire, une boule rouge, une boule blanche, et on va tirer une première boule, on va regarder sa couleur, on va la remettre dans l'urne, et ensuite on va tirer une deuxième boule. C'est ce qu'on appelle en fait un tirage avec remise. C'est-à-dire que les probabilités en fait ne changent pas. Vu qu'on remet les boules au début, on revient à la situation de départ, donc on aura toujours les mêmes probabilités que ce soit au premier ou au deuxième tirage. Vu qu'on a 3 boules et une boule de chaque, la probabilité qu'on tire une boule noire va être de 1 sur 3, la probabilité qu'on tire une boule rouge va être de 1 sur 3, et la probabilité qu'on tire une boule blanche va être de 1 sur 3. Donc les trois vont avoir une probabilité de 1 sur 3. Hop là. Alors, question 1, on nous demande de dessiner un arbre pondéré. Donc un arbre pondéré, vu qu'on a notre premier tirage, on a 3 boules à l'intérieur, donc 3 issues. Première issue, on tire une boule noire, deuxième issue, on tire une boule rouge, et troisième issue, on tire une boule blanche, avec toutes les trois à la même probabilité qui est de 1 tiers. Ça c'est pour notre tirage numéro 1. Pour notre tirage numéro 2, vu qu'on remet la boule qu'on a tirée à l'intérieur de l'urne, on a encore une fois 3 issues, boule noire, boule rouge, boule blanche, avec les mêmes probabilités. Ok, donc question 2. Question 2, on nous demande quelle est la probabilité qu'on ne tire aucune boule blanche. Donc il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, ça va être qu'on tire une boule noire, puis une boule noire au deuxième tirage. C'est une probabilité de 1 sur 9. Deuxième possibilité, on tire une boule noire, puis une boule rouge, encore une probabilité de 1 sur 9. Troisième possibilité, on tire une boule rouge, puis une boule noire, encore une probabilité de 1 sur 9. Et quatrième possibilité, on tire une boule rouge, puis une boule rouge, encore une probabilité de 1 sur 9. Ce sont les seules possibilités dans lesquelles en fait on ne tire aucune boule blanche. Ces 4 probabilités, on les additionne, et ça nous donne une probabilité totale de 4 sur 9. La probabilité qu'on ne tire pas de boule blanche est donc de 4 sur 9. On passe à la question 3. Question 3, c'est la probabilité cette fois-ci qu'on tire au moins une boule blanche. Donc là encore, plusieurs possibilités.
Première possibilité, on tire d'abord une boule noire, puis ensuite une boule blanche. Probabilité 1 sur 9. Deuxième possibilité, on tire d'abord une boule rouge, puis ensuite une boule blanche. Encore une probabilité de 1 sur 9. Et ensuite, les possibilités restantes, c'est d'abord on tire une boule blanche, puis ensuite on tire soit une boule noire, soit une boule rouge, soit une boule blanche, avec chacun de ces chemins ayant une probabilité de 1 sur 9. On additionne ces 5 probabilités, ça nous donne une probabilité totale de 5 neuvièmes. C'est-à-dire que la probabilité qu'on tire au moins une boule blanche, c'est-à-dire une ou deux boules blanches, est de 5 sur 9. Quatrième et dernière question, on nous demande la probabilité de tirer 2 fois la même couleur. Donc là, on n'a que 3 possibilités vu qu'on n'a que 3 couleurs. Première possibilité, on tire 2 fois une boule noire, 1 sur 9. Deuxième possibilité, on tire 2 fois une boule rouge, 1 sur 9. Et troisième possibilité, on tire 2 fois une boule blanche, 1 sur 9. On additionne ces 3 probabilités, on trouve une probabilité totale de 3 sur 9, c'est-à-dire que la probabilité qu'on tire 2 fois la même couleur est de 3 sur 9, ou en fait 1 tiers. Et voilà, c'est fini pour les exercices, j'espère que tout le monde a tout bien compris. Et bon courage pour la suite.